Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je souffrais d'une grave infection qui asphyxiait mon corps. Alors que je commençais à perdre connaissance, les photos sur le mur et le mur lui-même ont commencé à prendre l'apparence très sombre et terne d'une maison ancienne et négligée. J'ai attrapé mon téléphone avec l'idée d'appeler le numéro d'urgence, mais ce n'est que quelques instants plus tard que je me suis complètement évanouie. Soudain, je me suis retrouvée dans un tunnel qui se dirigeait vers les ténèbres extérieures. En tant que personne ayant désavoué la notion de l'existence de Dieu, je savais pourquoi j'étais sur le chemin de ce continuum sombre et désolé. Vous comprenez ce qui se passe? Vous savez que ce serait le bon moment pour prier, ai-je entendu une voix dire dans mon esprit. Il est trop tard pour espérer que quelque chose changera si je prie maintenant, pensais-je désespérément en route vers l'au-delà, et pourtant je savais que je n'avais rien à perdre en essayant la prière. Seigneur du ciel, pardonne-moi pour mon apathie et ma complaisance et pour t'avoir jeté dans le passé. Sauve mon âme de ce destin d'isolement. Amen, ai-je prié avec regret. C'est alors que j'ai vu au loin une lumière s'approcher à une vitesse incroyable, illuminant les ténèbres à mesure qu'elle approchait. Seigneur, je te remercie de tout cœur d'avoir fait preuve de miséricorde et de pardon envers quelqu'un d'aussi indigne que moi. J'ai prié avec la plus profonde sincérité alors qu'une boule s'est formée dans ma gorge alors que je retenais mes larmes. Soudain, un ange ou un être de lumière incroyablement beau est apparu devant moi, et j'ai su instinctivement que cet être de lumière était mon ange gardien et le tunnel. Le vide a été instantanément remplacé par la vue séduisante d'une prairie illuminée par une explosion de fleurs aux couleurs vives, de l'herbe verte vibrante qui couvrait les collines aux ruisseaux et aux étangs aux eaux cristallines, la prairie éclatait de vitalité, intacte. Traces de décadence ou d'affliction. Alors que mon tuteur et moi marchions le long d'un chemin pavé composé de pierres immaculées impeccablement espacées, qui bordaient et sillonnaient le pâturage d'une perfection idyllique, j'ai été hypnotisé par la beauté des lames sans taches, aux couleurs uniformes et vibrantes. Trèfle herbe verte. J'ai été étonné que, même si elle poussait à l'état sauvage, les touffes d'herbe n'atteignaient pas beaucoup plus haut que mes chevilles et étaient dépourvues de mauvaises herbes ou d'herbes concurrentes. En regardant chaque spectacle visuel dans ce royaume féerique, je me demandais comment il était possible que chaque aspect du paysage puisse éclater avec une telle couleur et sans aucune trace de détérioration ou de ternissement. Mon tuteur et moi avons marché le long d'un chemin jusqu'au sommet d'une colline, où nous nous sommes arrêtés pour regarder une boîte blanche sur le côté du chemin. À l'intérieur se trouve votre corps immortel. Si vous le touchez, vous fusionnerez avec lui et avec la connaissance du ciel, et vous ne pourrez pas retourner à votre vie mortelle. Que vous décidiez de retourner sur Terre ou de rester au paradis dépend entièrement de vous, a expliqué mon tuteur. Avez-vous des questions, a demandé mon guide alors qu'il était assis sur l'herbe verte et vibrante. Même si nous venions à peine d'arriver au paradis, j'avais tellement de questions que je ne savais pas laquelle poser en premier à mon guide. Comment l'univers a-t-il été créé, ai-je demandé à mon guide, pensant que je lui demanderais d'abord de répondre aux questions faciles. La création est une simulation géante autodirigée, un peu comme un jeu informatique comme les Sims l'est pour vous. Le créateur peut être considéré comme le programmeur de jeu, et tout comme le programmeur n'est pas lié par les contraintes qu'il impose au monde virtuel, le créateur n'est pas non plus contraint par les lois qu'il fixe à l'univers car son monde existe essentiellement à l'extérieur de celui-ci. Le créateur peut apparaître comme n'importe quel participant au jeu, mais parce qu'il a la capacité d'ajuster le monde virtuel comme il le souhaite, il est pour vous Dieu, a expliqué mon guide. Êtes-vous un être parfait, ai-je demandé. Oui. J'ai un corps parfait et immortel dont vous prenez conscience lorsque vous quittez le monde physique, a-t-il répondu. Quel est le but de la foi? Ai-je demandé. Le but de la foi est d'aider l'homme à s'aligner sur sa divinité inhérente, a répondu mon guide. Pourquoi devrais-je prier Jésus ou toute autre divinité, ai-je demandé. Il y a plusieurs raisons de prier. Les gens font appel à Jésus ou à une autre divinité pour leur donner de la force dans leurs moments de faiblesse, par exemple. Si nous devions utiliser à nouveau notre analogie avec le jeu de simulation, alors nous pourrions dire que faire appel à Jésus, ou à une autre divinité peut être considéré comme un programme de correctif qui, lorsqu'il est invoqué, immobilise le bug du programme en cours d'exécution auquel vous faites référence. Comme un mal ou un péché, a expliqué mon guide. Pourquoi un corps doit-il mourir avant qu'une personne puisse entrer au paradis, ai-je demandé. On peut y voir une limitation de la technologie actuelle. Alors que le corps spirituel est impérissable, le corps mortel ne l'est pas, a-t-il expliqué. Pouvez-vous m'apprendre une prière qui transformerait ma vie, ai-je demandé. Bien sûr. Père céleste,
Aide-moi à prendre conscience que tu es mon protecteur et ma force directrice toujours présente. Aide-moi à m'accorder à ta présence céleste et vivifiante afin que je puisse entendre ta voix et recevoir ta guidance aimante à tout moment. Pardonne-moi mes péchés et aide-moi à me pardonner comme tu me pardonnes. Aide-moi à pardonner aux autres leurs transgressions à mon égard, répondit mon guide. Pourquoi la terre est-elle envahie par le mal? Ai-je demandé. La terre est une simulation autogérée, car Dieu a accordé à l'homme la liberté de choisir ce qu'il souhaite. Beaucoup ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas de Dieu et ont choisi le mal plutôt que la justice. Il y a ceux dont les bonnes actions et les prières contrebalancent les mauvaises pensées et actions des autres, a-t-il expliqué. Comment un meurtrier peut-il atteindre le paradis? Ai-je demandé. Grâce à une prière fervente et à un temps toujours croissant consacré à la prière, les pensées et les actions de chacun sont sanctifiées par l'Esprit Saint. Une telle personne devient un vaisseau pour l'Esprit de Dieu lorsqu'elle confie les rênes de sa vie à Dieu. Dans son passé, il a peut-être été un meurtrier ou un pasteur, a-t-il expliqué. Est-ce que l'enfer existe? Ai-je demandé. Vous faites l'expérience de l'enfer que vous avez créé lorsque vous détournez vos pensées de votre légèreté vers vos ténèbres, vers le péché et le mal, a-t-il répondu. Pourquoi la Bible est-elle un tel fouillis de contradictions et d'erreurs? Ai-je demandé. C'est alors que j'ai vu, dans une vision, un tonneau en bois rempli de vin vieillissant, entouré de 4 moines. J'ai vu des moines boire pendant qu'ils écrivaient. On buvait souvent beaucoup trop de vin avant même le début de l'écriture, explique-t-il. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas expliqué les choses à tout le monde dès le début, comme vous me l'avez expliqué, ai-je demandé. Si Dieu avait écrit un discours expliquant les choses de la même manière que je vous l'ai expliqué maintenant, cela n'aurait de sens que pour une très petite partie de la population qui a entendu parler ou conçu le mot ordinateur, il a répondu avec un sourire. Pourquoi devrais-je retourner à ma vie sur terre, lui ai-je demandé. Pour expérimenter la joie de vivre avec Dieu à la barre et acquérir les connaissances que l'on acquiert après s'être fait vase du Saint-Esprit, a répondu mon guide. C'est lorsque mon guide a répondu à ma question que j'ai su dans mon cœur que je devais retourner à ma vie sur terre. Je devais savoir à quoi ressemblait la vie après m'être donné de tout mon cœur à Dieu, et c'est lorsque j'ai pris ma décision que je me suis soudainement réveillé dans mon corps, mais avec mes voies nasales et ma congestion thoracique complètement dégagée. Ma vie depuis mon émis et depuis que j'ai tout offert à Dieu a été une vie de bonheur profond et d'un profond sentiment de paix. Avant mon émis, je m'inquiétais beaucoup de choses sur lesquelles je n'avais vraiment aucun contrôle de toute façon, mais ces jours-ci, j'offre toutes mes inquiétudes à Dieu dans la prière. Ces jours-ci, je vis ma vie dans la prière constante et au service des autres en essayant de remplir mon cœur et mon esprit du Saint-Esprit. Dans le silence et la solitude, il m'est beaucoup plus facile de m'accorder à la direction et à la compagnie du Saint-Esprit.